Bienvenue, bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe, d'une avocate qui fait polémique. Hein, c'est sur l'affaire Mazon. Et comme vous le savez, hein, l'histoire, je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser. J'avais déjà fait une vidéo pour vous dire que j'étais impliqué dans cette histoire. Alors, certains s'en sont donnés à cœur joie, mais en fait, ça fait référence au fait qu'apparemment, tous les hommes sont responsables. J'avais fait... alors, je vous invite à voir la vidéo où je développe un peu plus en profondeur le propos. C'est la problématique en France de ne jamais tomber sur le responsable. Et comme... C'est pour ça qu'il faut aussi comprendre hein, le processus de pensée de certains. Comme ils sont dans l'incapacité de tomber sur les responsables, eh ben, ils ont besoin de trouver des cibles atteignables. Des gens qui sont à côté d'eux, et ainsi de suite. Faut bien le comprendre. Moi-même, hein, certains me critiquent parce que j'ai fait des vidéos sur certaines choses. Pourtant, à l'heure actuelle, je n'ai jamais touché d'enfants, de femmes ou de choses comme ça, quoi. Hein, je précise. Et pourtant, ces gens-là se focaliseront sur des gens comme nous. Dans cette histoire-là, l'avocate de deux personnes par rapport à Gisèle Pellico, etc., ils sont tombés sur l'avocate. Donc on va voir un petit peu pourquoi, parce qu'elle répond, est-ce que c'est normal ou pas? Et c'est pour vous montrer la folie, le fait qu'on maintenant on vit dans un monde d'émotions. Voilà. Les gens sont dans l'émotion et plus dans la réflexion. C'est aussi simple que ça. Alors tu peux mettre ça partout, hein. C'est comme par exemple l'affaire El Morjan. L'affaire El Morjan, les gars, encore une fois, c'est pas... non, parce qu'ils sont racistes. Non, ils sont pas racistes. Alors bon, c'est juste économique. C'est juste certains veulent garder leur hégémonie, ils veulent garder leur pouvoir, ils voient derrière une pâte à tartiner qui peut les détrôner dans ce milieu-là, et ben ils lui mettent des bâtons dans les roues. C'est comme ça. Enfin les gars, oh, j'ai pas besoin de vous expliquer la vie. Quand même, je fais quand même des vidéos pas pour des gosses de 5 ans. Vous savez très bien que si vous avez des capacités, vous entrez dans une entreprise et que vous avez un bon niveau, les gens vont pas vous applaudir. Si tu travailles bien, les gens ils vont commencer à te blinder. Si demain tu deviens riche, ou que tu achètes une nouvelle voiture, ou que tu achètes une maison, et que ou que tu te maries avec une femme magnifique, ou un homme magnifique, bien, on est bien d'accord que les gens ils vont pas dire truc. Ils vont te dire bravo, c'est bien tout ça, mais derrière, ils vont aller voir la meuf, tu sais, ton mari te trompe, ou vice versa. Tu sais, ta femme, elle a un passé, etc. Et ainsi de suite, où ils vont dire, ouais, je te jure, lui, il vend. C'est pas possible qu'il a acheté une voiture. Bah, je sais pas, je me suis privé pendant longtemps, j'ai travaillé, etc. C'est le monde. On a un monde mauvais, quand même. Faut quand même bien le préciser. Donc voilà, bon bref, on va parler de cette affaire-là. Maintenant, je compte sur vous pour partager mes vidéos autour de vous, hein, vos familles, vos proches, etc. Hein, c'est comme ça. Espérons qu'on atteindra les 100 000 abonnés. J'offrirai 100 pots d'El Morjan. Alors attention les gars, le pot d'El Morjan à l'heure actuelle, si on atteint les 100K, je l'envoie gratuitement. Hein. Donc, et je tiens à préciser une chose. Vu la cote, là ça se vend à 60 € le pot. Hein. Tu laisses quelques années, le truc ça devient une œuvre d'art. Hein. Tu le revendras à 60 000 balles. Donc partagez les gars. Donc pensez à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Je rappelle que ce n'est que mon avis. Hein. Ce n'est que mon avis, je ne vous l'impose pas sur tous les sujets. Je répète que je suis responsable de ce que je dis. Pas de ce que vous comprenez, ne faites pas l'erreur d'une certaine femme qui a voulu jouer à ça et qui a perdu. Hein. Je précise, il y a une différence entre ce que vous comprenez et quand il faut le prouver. Et trouver le moment où j'ai dit telle ou telle chose concrètement. Et là, tout de suite, ça bégaye. Alors, sur l'affaire Mazon, qui est très intéressante, on a des individus avec un homme qui a bip sa femme et qui l'a proposé à d'autres personnes. Ces personnes sont venues et ont bip. Voilà. Mon point de vue, moi, il est simpliste. Je suis pour une justice stricte, sévère, mais une justice. Je ne sais pas pourquoi certains ils viennent me disent oui, mais tu es pour la peine capitale, ceci ou cela. Oui. Je suis désolé, au Japon c'est une démocratie et pourtant il y a ce qu'il y a. On est bien d'accord. Aux États-Unis aussi, en Algérie aussi, c'est des démocraties et pourtant il y a la peine capitale. La France était une démocratie, il y avait la peine capitale. Je ne vois pas où est la problématique derrière. Mais
Je précise bien que ça doit être en ultime recours quand on a, enfin, quand on a véritablement la preuve que tout est carré. Maintenant, le système judiciaire, tu dois absolument permettre à l'autre de se défendre. Sinon, là, il y a des bavures. Là, tu rentres dans l'émotion. C'est comme dans l'affaire Koé. Dans l'affaire Koé, une femme est tombée sur Koé en disant, l'animateur Koé en disant ceci ou cela, alors que le mec, il est totalement innocent. Vous voyez? Donc, et ça, moi, je le sais. Je le sais parce que je suis impliqué dans l'affaire. Disons que j'ai eu des éléments que j'ai dû transmettre à la police. Enfin, bref. Donc, dans l'affaire Pellico, on est bien d'accord que c'est normal qu'une avocate défende les personnes pour qui elle est payée. C'est normal. Et si les preuves sont incontestables, eh ben, ils seront condamnés. Et si il n'y a pas de preuves, eh ben, désolé, ils seront libres. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à débattre, tu vois. Et le fait de dire pourquoi certains mentiraient, je le rappelle, dans l'affaire Koé, ne venez pas en commentaire me dire Koé ceci ou cela. J'ai des éléments, moi, que j'ai transmis à la police. J'ai été entendu. J'ai des éléments qui prouvent que s'il y a beaucoup de mensonges et il y a des dingueries. Vous allez entendre parler de moi et de l'affaire prochainement. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire mais pourquoi il mentirait? T'inquiète pas. Il y a des intérêts. Enfin bref, écoutons cette avocate. Donc l'avocate s'appelle Nadia El Bouroumi. C'est quelqu'un, j'ai vu son profil très intéressant. Je voulais l'interviewer pour faire cette vidéo, etc. Mais on ne peut pas lui envoyer de message en privé sur Instagram. C'est une avocate qui fait son métier et on lui tombe dessus parce qu'elle défend la partie adverse, etc. C'est incroyable. Écoutez-la. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on a un avocat général, ils étaient deux, on a quelques parties civiles et on a les médias qui sont également parties civiles. Le contenu du procès, en discuter comme on en discute là, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. C'est-à-dire que, contrairement à ce que vous dit votre journaliste, elle se plaignait Ouais. parce qu'elle disait vous avez fait diffuser ces vidéos et ces photos. Et oui, les questions de mon confrère, parce qu'on est à la cour d'assises et j'ai des confrères qui ont posé un certain nombre de questions et moi-même j'ai posé des questions. Et elle s'est mise à hurler en disant vous voulez me faire passer pour une coupable, vous dites que je suis coupable. Et oui, j'ai pris le micro et j'ai demandé effectivement à ce que les choses soient remises en place parce que nous on a souhaité la préserver. Alors vous considérez que je lui ai hurlé dessus, vous l'apprécierez ou pas, peu importe, c'est pas à vous et c'est ce que j'ai dit à l'avocat de la défense à l'avocat de la partie civile qui m'a coupé, c'est pas à eux de venir décider du niveau sonore de mon intervention. Par contre, c'est étonnant que vous n'utilisez que la forme. Il est où le fond dans ce que vous dites? Alors le fond, nous avons relevé également, Je précise l'importance de la vidéo pour certains qui ne comprennent pas l'objectif, le but, parce qu'à l'étranger, ils ne vont pas comprendre. Si vous me regardez hors de France, il faut savoir que Nadia El Bouroumi est on lui tombe dessus, on tombe sur les hommes. C'est pour ça que je vous ai dit que j'étais impliqué dans cette affaire et tout homme ici est impliqué, même ceux qui sont à l'étranger. On est tous impliqués dans cette affaire-là. Je sais pas, je me pose la question, je me dis mais pourquoi au pire, vous ne tombez pas sur les individus? Pourquoi vous ne tombez pas sur ces individus-là? Il y en a plein qui ont fait des trucs à des femmes. Pourquoi vous ne les sanctionnez pas? Pourquoi ces gens-là ne vont pas en tôle? Pourquoi vous êtes contre quand j'appelle à la peine capitale, quand j'appelle à vraiment des peines sévères? Vous êtes là, oh mon Dieu, il est méchant. Mais par contre, vous tombez sur tous les hommes de la terre, vous tombez... Donc moi j'aimerais poser une question. Donc votre père, il est coupable? Votre père, votre fils, hein? Je demande pas aux hommes qui disent ça parce que on sait très bien que c'est pour pouvoir choper de la femme. On le sait très bien, le chevalier blanc, l'ami des femmes, hein, on le connaît tous, ça, l'ami des femmes, tu vois, qui est très gentil, etc. Alors que c'est les plus gros, tu vois, c'est les mecs, tu vois. Je comprends pas, moi, je suis un mec tellement sensible, alors que les hommes, ils sont vraiment méchants, ils ne méritent pas les femmes. C'est les plus gros ces mecs-là, c'est les plus gros. Oh, les femmes, écoutez-moi bien. Si vous voyez un homme comme ça, fuyez. C'est les pires, hein. C'est les plus terribles, ceux-là. Enfin bref. Nous avons relevé les questions sur le fond, nous les avons relevées, nous les avons commentées, C'est l'avocat, et d'ailleurs, c'est l'avocate qui est là pour défendre et pour mettre à mal les propos de Gisèle Pellico. C'est tout. Donc elle dit, voilà, moi, on a des vidéos, on a des moments où apparemment tu sembles être conscient de certaines choses. Qu'est-ce que tu peux dire face à ça, etc. C'est quoi ces gens-là qui osent dire, ouais, non, mais vous voulez m'accuser, vous... Réponds.
C'est aussi simple que ça. Quand on t'accuse de quelque chose, certes c'est injuste, mais tu dois répondre. Et si tu es innocent, ben ça sera clair comme de l'eau de roche, tout simplement. Tu vois. Je le répète, je suis pour une peine capitale sévère face à ces gens-là. C'est tout. Mais je suis pour une justice. Donc vous ne pouvez pas critiquer Nadia El Bouroumi parce que c'est une femme jeune qui rigole et qui est une bande vivante. Ou qui me disent, ouais, mais elle a un accent du Sud. C'est quoi de ça? Incroyable. Moi, je vais dire une chose, n'en déplaise à certains, parce que derrière, il y a aussi une forme de racisme. Jusqu'alors, si vous voulez tomber sur cette avocate, pourquoi vous essayez de critiquer cette avocate d'honneur, hein, et par contre, nous avons Sarah Sadman, l'avocate, hein, qui est chroniqueuse chez tout le monde, Pascal Pro, TPMP, les grandes gueules, etc. Elle va quand même, et ça ne fait pas de polémique, hein, bizarrement, sur les médias, elle a quand même dit, les pauvres, ce sont des grosses feignasses. L'écologie, je leur bip. Tu vois. Ensuite, qui a décidé de financer avec vos impôts Amisraël, quand même. Elle va quand même à la télé dire que les non-juifs sont des goïms. Vous êtes des goïs. Et dans la définition, c'est des êtres inférieurs. Donc, je sais pas, les gars, pourquoi... c'est bizarre, Sarah Salman rien, et vous tombez sur la jolie Nadia. C'est bizarre tout ça, non? Je dis ça après, c'est à vous de m'expliquer en commentaire, hein, je suis ouvert, hein. On poursuit. D'ailleurs, j'aimerais, avant d'écouter, de poursuivre avec la jolie jeune demoiselle, lire les propos de l'avocat Maître Divisio. Oui, d'un côté, personne n'a le droit de critiquer la défense de l'accusé, qui peut être parfois rude. Je sors d'un dossier d'assises où j'ai malmené pendant 1 heure la partie civile, la poussant dans ses retranchements et à la fin, la faisant passer pour une menteuse, une aguicheuse qui avait provoqué mon client, lequel avait cédé à ses avances. Acquittement, c'est dur pour elle, mais j'ai fait mon taf, mon job. Dans un autre dossier, pour un médecin accusé de bip, l'interrogatoire de la partie civile a été tellement difficile pour elle et tellement bip qu'elle a fait un malaise à la barre. Le président était prêt à la dispenser de revenir, ce dont il était hors de question. Elle est revenue et je l'ai interrogée sur ses pratiques bip, sur le nombre d'amants qu'elle avait pu avoir. J'ai insisté sur son traitement médical qui révélait une grande fragilité psychiatrique. Et en plaisant sur 1 heure de plaidoirie, le tiers du temps a été consacré à la faire paraître pour une menteuse et une folle. Relax. On a gagné. Suis-je un salaud? De l'extérieur, oui, mais j'ai fait mon job, et ce indépendamment de la relax qui ne dépend pas de moi. Mais ce qui se passe hors du prétoire est tout à fait différent, et jamais je ne viendrai me féliciter publiquement d'avoir mis en pièce un témoin, etc. Donc, il faut bien comprendre à ce qu'il en est. Hein. Ça veut dire qu'on ne tombe pas sur les responsables à l'heure actuelle, mais on tombe sur tous les hommes et sur Maître El Bouroumi. C'est quand même fou cette histoire. Hein. Non, commentez par exemple la question de votre confrère qui demande à Madame Pellico, n'auriez-vous pas des tendances exhibitionnistes que vous n'assumez pas? Il lui pose cette question. Nous avons relevé également la question de votre consoeur, enfin qui n'était pas d'ailleurs une question, la remarque de votre consoeur, qui était l'une des avocates à l'origine de la diffusion des photos, disant « Je ne me place pas sur le terrain de la moralité, mais je vous demande, je souligne, Madame Pellico, que toutes les femmes n'auraient pas accepté ce genre de photos de la part de leur mari. » Donc, voilà ce que l'on a relevé. Mais moi, je vous réponds, mais moi, je vous réponds que si vous considérez que mes interventions ne sont pas adaptées, ça vous appartient. Il y a un président qui est lui, qui fait la police de l'audience et qui considère si effectivement mes interventions ne sont pas adaptées, le font. D'ailleurs, quand je suis intervenu, un confrère, ancien bâtonnier, est intervenu aussi en disant ça suffit de systématiquement nous couper quand on est avocat de la défense. Et j'ai été amené à hausser le ton parce que vous nous coupiez encore une fois. Mais après, moi, je ne suis pas sur l'antenne pour venir discuter du contenu de mes interventions. Je suis avocat de la défense. C'est hors de propos de venir sortir quelques phrases. En tout cas, je fais mon métier et j'essaie de le faire du mieux possible et je suis en grande difficulté parce que je vous le dis et je vous le répète, à cause du relais que vous faites de ce procès et que vous faites de façon partielle. Et vous venez de me démontrer, madame, parce que vous dites, regardez, c'est pas normal, elle lui crie dessus. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça sort, c'est pas un procès là. J'ai pas dit que c'était pas normal. J'ai pas dit que c'était pas normal, j'ai juste dit qu'on en faisait le constat. Et c'est pas le premier jour, ça fait 2 semaines et demie que mes enfants et que je suis insultée de tous les noms. Je suis insultée de pute, de trans, de con. Et ça, vous ne le dites pas. Alors, c'est vrai
vrai que c'est devenu une mode en Occident. Alors, dans un pays où, disons qu'on peut aller faire des opérations le lendemain, de traiter les gens d'hommes, on va dire ça comme ça. Avant, c'était des hommes, et maintenant, ce sont des femmes, et ceci et cela. C'est bizarre. Franchement, c'est de plus en plus récurrent. Alors, encore une fois, j'ai pu voir le profil de Nadia, de Maître Bourouni. Bah, quand même, ça se voit quand même que c'est une femme qui a du charme, qui a de la compétence. Enfin, je vois pas ce qui dérange concrètement. C'est quand même... tu vois qu'elle est compétente, intelligente. Qu'est-ce qui pourrait déranger? Tu vois? Qu'est-ce qui pourrait déranger? Ah, je sais pas. Je vous laisse deviner, je pense que vous avez trouvé la solution. Mais la problématique de Maître Bouroumi, hein, c'est ce qu'elle ne... Je pense que petit à petit, elle doit le comprendre. C'est que je suis désolé, mais la majeure partie de l'humanité ils sont idiots, quoi, les gens. C'est tout, écoutez. Et ça, vous ne le dites pas. Et effectivement, ma vidéo a pour objet de répondre avec humour à l'intégralité de ces attaques. Et je vais vous dire encore une fois, toutes ces interventions, on le vit comme vraiment des intimidations. La semaine dernière, c'était mon confrère de Palma. Aujourd'hui, c'est moi. Mais comme je le dis clairement dans la vidéo, personne ne nous muselera. J'espère qu'effectivement, ce procès, il va pas y avoir un délibéré qui va être rendu à cause... Donc voilà, donc en résumé, elle est en train de dire 1, je me tairai pas, 2, je fais de l'humour et je réponds. Mais en fait, il faut que tu comprennes, Maître Bouroumi, il faut que tu comprennes que vous compreniez, c'est pas donné à tout le monde de comprendre l'humour, la subtilité, l'humour noir, le cynisme, l'humour jaune, tous ces degrés, le premier degré, le second degré, etc. Donc là, faut pas, hein, c'est très compliqué pour ces gens-là. Ils sont idiots. Hein. D'ailleurs, regardez en commentaire, hein, il y en a beaucoup, hein, des idiots. D'ailleurs, l'avocate qui défend Gisèle Pelicot va s'exprimer, elle, pour venir à la défense de ses collègues. Oh, c'est normal que eux, ils sont là pour attaquer et pour... C'est pour ça qu'on appelle la défense. C'est pour ça qu'on appelle ça l'avocat de la défense, l'avocat de... c'est normal. C'est le principe. Écoutez. Lui-même a pris entre guillemets la défense de son ex-épouse en disant que ces photos elles avaient été prises à son insu. Ça vous a choqué le ton employé par certains avocats de la défense? Non, non. Vous voyez la question? Vous voyez la question comment elle a amené? C'est-à-dire qu'on a une affaire dramatique. Elle n'a pas encore été jugée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est responsable ou pas. Je ne suis pas en train de dire ça. Moi, ça me concerne pas à ce moment-là. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que on amène les médias. Alors, certes, il y a eu une femme qui s'est fait bip, bip par plein de bip, etc. Alors, vous qui êtes l'avocate, qu'est-ce que vous pouvez dire face à, normalement, l'état psychologique de votre cliente? Qu'est-ce qu'elle en pense? Les machins? Non. Vous avez vu les propos de vos confrères? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Incroyable. C'est fou, hein? C'est... Ça ne m'a pas choqué, ça fait partie du débat judiciaire devant une cour criminelle ou une cour d'assises. Donc le ton ne m'a pas choqué. Nous sommes dans une salle où 35 personnes contestent les faits qui leur sont reprochés et et je suppose leurs défenseurs prendront la parole pour demander l'acquittement à la cour. Alors il y a effectivement il y a une effervescence. Il est bien certain qu'il y a une effervescence, mais je peux pas critiquer le ton de mes confrères parce qu'ils sont dans leur rôle et parce qu'à un moment donné ils posent les questions qu'ils estiment devoir poser pour essayer d'avoir des réponses à ces questions. Je serais bien malvenue de vous dire que le ton est mal approprié ou pas approprié. Et ça, là, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la même chose pour l'histoire de Netanyahou, Amisraël et de moi. Machin, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a? Tu es l'un des rares à prendre des risques et à dénoncer ce qui se passe là-bas et à appeler à une coalition mondiale pour... Voilà. Bref. Il faut savoir que moi, les gauchistes me tombent dessus parce que eux, bon, ils ont des coups. Parce qu'en fait, pour eux, la Palestine, c'est pour qu'on recueillir des votes. Hein. Alors que pour moi, c'est autre chose. Ça représente autre chose. Bref. Moi, par exemple, j'explique. C'est-à-dire que, bien évidemment, chacun a son positionnement. J'essaie d'expliquer pourquoi Amisraël, Netanyahou agissent maintenant. Je le répète, l'Occident est en train de s'effondrer économiquement. Ils ne pourront plus abreuver d'aide Amisraël. Et dans 100 ans,
de lui-même, Israël va s'effondrer s'ils n'ont pas un pays viable. Il faut bien comprendre qu'Israël n'est pas un pays viable. Il faut qu'ils prennent un peu plus de territoire. Donc c'est pour ça qu'ils agissent maintenant. C'est pour ça qu'ils sont en train d'attaquer un peu tout le monde, pour que ça se chauffe, pour que l'Occident intervienne et fasse une zone tampon, etc. J'explique. Je suis pas en train de prendre position. Si, je prends position, vous le savez très bien mon positionnement là-dessus. Et pour moi, c'est pas c'est le feu. Donc il y a un positionnement. Mais il faut comprendre aussi l'autre, comment il se positionne. C'est tout. C'est normal, ce que je veux dire par là, c'est normal qu'un pédo, c'est normal que quelqu'un qui a fait du mal, qui va commencer à expliquer qu'il est fou, qu'il a des problèmes, qu'il va vous raconter son passé, qu'il va essayer de vous émouvoir. Ce à quoi vous devez répondre, la personne à qui tu as fait ça, est-ce que tu as cherché à avoir du sentiment avec? Non, tu as été sans pitié. Eh ben nous aussi. Voilà. Vous comprenez? Oui, mais dans le passé, j'étais quelqu'un de bien. Il n'y a pas de souci. Mais la personne à qui tu as fait du mal aussi, c'est quelqu'un de bien. Donc, je suis désolé, ce n'est pas un argument. Vous voyez, c'est un échange. Et une fois que la personne n'arrive pas à trouver d'argument, salut, au revoir, tu es condamné. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de débat à avoir. Donc, encore une fois, on tombe sur cette magnifique, pertinente, intelligente, et en fait elle a la tchatch. Pour ceux qui n'ont pas vu, elle rigole, elle met de la musique, tu vois, en fait elle est heureuse de vivre. En fait la problématique surtout de maître Bouroumi, alors excusez-moi si j'écorche le nom, c'est que elle est jeune, elle est jolie et elle est heureuse. Alors là, France, tu gagnes bien ta vie, t'es heureuse, alors là ça va pas. Alors là, ça va pas. Manquerait plus que, entre guillemets, elle ait les positions pour la Palestine, et là, ça serait ah ouais, d'accord. Ah oui, oula, attendez, je viens de voir son profil. Je viens de voir un peu mieux son profil. Alors, j'aimerais juste me dédouaner de maître Bouroumi. Je n'ai strictement rien à voir avec elle, et effectivement, c'est vrai. C'est le truc. Enfin bref, bon. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur cette pseudo-polémique. Encore une fois, en France, on n'arrive pas à... C'est dans tout, même économiquement. C'est-à-dire que la société, l'économie en France est une catastrophe. Au lieu qu'on trouve les véritables coupables, les véritables responsables, où l'argent va, etc. Non, on est en train d'aller voir à droite, à gauche, etc. C'est juste fou. Mais bon, je voulais que je vous dise. À la prochaine sur les news de Samir. J'espère que ça a permis de vous éclairer, de vous donner d'autres clés de lecture. Hein. Moi, il ne s'agit pas d'imposer ma façon de penser, mais il s'agit de vous expliquer moi comment je vois les choses. Et vous pouvez me le dire en commentaire. Par contre, les gens qui pensent tout savoir et qui veulent imposer, ça, non merci. À la prochaine, je compte sur vous pour partager un max mes vidéos.